Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver encore une fois sur une de mes vidéos. Cette fois, ce sera pour découvrir ensemble la différence entre les verbes être et avoir. Ces deux verbes, vous savez très bien, sont très importants dans la langue française. Ils peuvent être utilisés seuls en tant que verbe ou ils peuvent être utilisés aussi comme des auxiliaires pour former les temps composés. On va voir dans cette vidéo la conjugaison de ces deux verbes au présent, puis la différence qui existe entre eux. Commençons par la conjugaison des deux verbes au présent. Donc, pour le verbe être, vous avez je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, au présent toujours, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On va voir maintenant quand les employer comme verbes principaux. Alors pour le verbe avoir, premièrement, il est employé pour exprimer la possession. Exemple, il a une belle voiture. Deuxièmement, le verbe avoir est employé pour désigner un état qui se rapporte à un nom commun. Exemple, tu as un frère. Troisièmement, le verbe avoir est utilisé également pour indiquer l'âge. Exemple, j'ai 30 ans. On passe maintenant au verbe être. Alors, quant à lui, il est utilisé pour indiquer l'état d'une personne, d'une chose, d'une situation. Exemple, tu es gentil. 2. Le verbe être peut être utilisé également pour identifier quelqu'un ou quelque chose, pour désigner sa nationalité, son métier. Exemple, c'est Sarah. Elle est marocaine. Elle est professeure. Le verbe être indique également, ou bien est utilisé également pour indiquer la date et l'heure. Exemple, il est 6 heures du matin. Maintenant, on va voir ce qui est un petit peu plus compliqué, les amis, c'est quand les employer comme auxiliaires. Mais sachez que petit à petit, vous pouvez apprendre et maîtriser la différence et distinguer où on peut utiliser l'auxiliaire avoir et où on peut utiliser plutôt l'auxiliaire être. On commence toujours avec l'auxiliaire avoir. Alors, l'auxiliaire avoir, on l'utilise avec absolument tous les verbes transitifs. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe transitif? C'est les verbes suivis d'un complément d'objet direct. Exemple ici, il a mangé la pomme. Ou bien, vous avez un autre exemple, j'ai regardé la télévision. Donc, si vous avez des questions à me poser par la suite, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez un doute, n'hésitez surtout pas.
Quant à l'auxiliaire être, il est utilisé surtout avec ces 14 verbes s'ils n'ont pas de COD, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de complément d'objet direct, parce qu'il y a ici dans cette liste de verbes, il y a des verbes qui parfois peuvent avoir un complément d'objet direct. Donc, essayez d'apprendre la liste de ces 14 verbes que je vais lire par la suite. Et c'est-à-dire, ça va vous aider à comprendre et à savoir quel est l'auxiliaire à utiliser avec tel ou tel verbe. Donc, on a le verbe aller, apparaître, arriver, descendre, entrer, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir, tomber, venir. Donc, vous avez cette liste de verbes. Ils sont toujours conjugués avec l'auxiliaire être dans les temps composés. Bien sûr, à l'exception des cas où ces verbes-là ont un complément d'objet direct. L'auxiliaire être, on l'utilise également avec tous les verbes pronominaux. Exemple, je me suis trompé. Et finalement, l'auxiliaire être est utilisé, bien évidemment, pour former le passif, c'est-à-dire la voix passive. Exemple, la voiture est réparée par le mécanicien. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez saisi la différence entre les deux verbes être et avoir. Et comme je l'ai déjà dit, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me le communiquer pour plus d'explications et plus d'informations. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir la différence entre quand avec D à la fin et quand avec T à la fin. Et ceci en peu de temps, à peine 4 minutes, vous aurez à éviter ces deux fautes d'orthographe. Avant ceci, sachez que quand avec T sont des homonymes. Mais c'est quoi un homonyme? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai cherché une définition bien très simple pour connaître ce que ça veut dire un homonyme, ou bien quels sont les homonymes. Donc, ce sont des mots de prononciation identique et de sens différent, qu'ils soient de même orthographe ou non. Ça veut dire que c'est des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sens différents. Et peut-être l'orthographe est la même ou bien différente également. Comment savoir si on doit écrire quand avec D ou bien quand avec T? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On commence avec quand avec D à la fin, qui est un adverbe interrogatif et qui peut être remplacé par à quel moment s'il s'agit d'une question ou par lorsque. Pour bien comprendre ceci, je vous ai préparé des exemples. Le premier exemple, quand on me cherche, on me trouve.
Regardez, lorsque on remplace avec lorsque, lorsqu'on me cherche, on me trouve. Deuxième exemple, quand viendrez-vous? Et là, en remplaçant quand avec à quel moment viendrez-vous? Vous voyez très bien qu'il est très simple et très facile de voir la différence et de connaître qu'il s'agit de quand avec des. On passe à quand avec t à la fin, qui est une locution prépositive qu'on peut remplacer par en ce qui concerne et qui est toujours suivie par à, au ou bien au. Exemple, quant à lui, il ment comme il respire. Si on on remplace avec en ce qui concerne, on va avoir en ce qui le concerne, il ment comme il respire. Donc, une grande différence entre les deux camps que vous pouvez bien comprendre. Là, on a un exercice très simple de remplissage de pointillés avec quand avec des ou quand avec t. Première phrase, quand il fait beau, je sors. 2. Quand arrivera-t-il? 3. Restez ici. Quant à toi, je te demande de rester tranquille. 4. Je fais mes devoirs quand tu dors. Vous pouvez répondre à ces questions et voir si vous avez bien compris la différence. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois. Au revoir. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, on verra ensemble une explication des plus simples, des plus faciles que tout le monde peut comprendre facilement pour savoir si l'heure prend S à la fin ou ne le prend pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez jamais vous tromper sur ce point et vous aurez toujours l'heure comme il faut, avec S ou sans S, là où il faut. Alors, quelle est la règle? Comment savoir si dans telle phrase l'heure prend S ou ne le prend pas? Vous allez voir que lorsque l'heure est placée avant un verbe, d'accord, ou un nom au singulier, l'heure ne prend jamais de S. Regardez combien c'est facile. Lorsque l'heure est placée avant un verbe ou bien avant un nom au singulier, il ne prend jamais de S. Regardez quelle simplicité. Et pour bien comprendre, je vous propose des exemples. Premier exemple, Ikram leur explique la leçon. Là, vous avez l'heure est placée avant le verbe expliquer. Donc, il ne prend pas de S. Deuxième exemple, nos voisins ont déménagé de leur maison. Là encore, vous voyez que l'heure est placée avant un nom qui est maison. Et maison, là, est bien au singulier. Donc, ça ne prend pas de S. Par contre, l'heure prend un S lorsqu'il est suivi d'un nom au pluriel. Vous voyez?
lorsqu'il est suivi d'un nom au singulier, il ne prend pas de S. Par contre, lorsque le nom est au pluriel, là, oui, il prend un S. L'exemple que j'ai ici, les enfants lavent leurs mains avant de manger. Observez l'heure dans cet exemple, il prend un S. Pourquoi? Tout simplement parce que main est au pluriel. Vous voyez? Donc, je pense que c'est bien facile, bien clair et que vous n'aurez jamais à poser cette question, est-ce que l'heure prend un S ou non? Non, vous n'aurez plus jamais cette question dans la tête parce que c'est clair et c'est facile à savoir. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? L'heure, pronom personnel, placé avant un verbe ne prend pas de S. Donc l'heure, toujours, s'il est placé avant un verbe, il n'aura pas de S parce que c'est un pronom personnel. Et ça ne prend pas de S. L'heure, sans S toujours. Adjectif possessif, placé avant un nom au singulier, ne prend pas de S. Donc, lorsque l'heure est un adjectif possessif et qu'il est placé avant un nom, mais ce nom est au singulier, donc ça ne prend pas de S également. Là, lorsque l'heure, c'est un adjectif possessif également, mais il est placé avant un nom au pluriel. Là, oui, il prend un S. J'espère que la leçon était claire et facile et que vous n'aurez pas à faire cette faute-là et que vous ayez bien compris la différence et comment distinguer et comment savoir s'il leur prend un S ou non. Merci pour votre attention à une prochaine vidéo. Au revoir.